Le temps file. Il file à une vitesse incroyable. Trop absorbé par un travail passionnant, j'ai mis trop longtemps de côté mon besoin de nature. Cette nature qui a toujours accompagné ma vie depuis mon enfance. Mais après plusieurs semaines, impossible pour moi de résister à cet appel. J'ai donc bloqué 4 jours. J'ai pris mon sac à dos, ma tente, mon duvet, enfin tout le matos nécessaire pour être en autonomie totale, avec une idée toute simple, d'être sur les hauts plateaux du Vercors. Une fois là-haut, je me donnerai la possibilité de me perdre, d'errer et d'improviser mon itinéraire dans un paysage sauvage. Je dois bien vous l'avouer, cela ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. Voici le film qui retrace cette aventure. Bonjour, voilà une nouvelle vidéo. Donc là je vais partir sur les hauts plateaux, camper, faire un bivouac solo en autonomie pendant 3 à 4 jours, je sais pas encore. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour tenir 4 jours de toute façon. Et là je pars d'au-dessus de Die. Bon, il a neigé il n'y a pas longtemps, donc bon voilà, c'est les restes parce qu'il fait bon, il fait chaud, même si à l'ombre il caille un peu. Je m'offre un peu une expérience exceptionnelle. Voilà, je me donne cette opportunité de plaisir. Donc voici au pas de Piouse. Voilà. Donc je vais essayer de passer par là-bas si c'est possible. Si c'est pas possible, je ferai demi-tour.
Donc c'est un endroit que je passe assez vite parce qu'il y a des pierres qui tombent. J'en ai vu 2-3 tomber là. Donc en plus comme un con j'ai pas pris de casque parce que je pensais pas que ça allait servir. Donc là maintenant il y a de la végétation, c'est mieux, mais le passage avec les falaises au-dessus c'était un peu délicat, il fallait faire vite. Oh, je suis super heureux d'être ici, c'est la première fois que je faisais ce chemin là. Et c'est magnifique, c'est super beau. C'est splendide quoi. C'est avec la neige, la partie un peu printanière qui est en bas et la neige qui est juste au-dessus. C'est vraiment le contraste entre le printemps et l'hiver. Voilà. Mais c'est magnifique avec ces falaises qui font un cirque. C'est splendide. Ouais. Ah, j'ai hâte d'être sur les plateaux. Bon, je pense que je vais me taper une bonne montée dans la neige. Bon, j'ai les raquettes et tout, je ne les ai pas prises pour rien comme ça. Parce que je trouvais que la neige fondait assez vite, mais en fait compte, non, là en haut je pense qu'il y a une... Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une bonne épaisseur, je verrai quand je serai sur le plateau. Mais là c'est un chemin bien sympa, il y a juste 2-3 parties délicates où il faut faire gaffe parce que le terrain c'est en train de se dérober. Et en plus il y a des falaises au-dessus, donc il y a quelques caillasses qui tombent. Alors je sais pas si elles tombent maintenant parce que c'est... La neige fond aussi, et souvent c'est propice, ou soit c'est assez régulier. Là elle est super bien balisée, et elle est nickel, mais c'est juste les 2 petits passages qui peuvent inquiéter certaines personnes. Mais c'est royal d'être ici. Donc voilà, donc je montais la pente de neige qui est devant, et il y a un semblant de vire là, avec les sapins sur la gauche. Je vais passer là au-dessus, puis j'arriverai au col. Donc voilà une partie du couloir que je viens de monter. Donc c'est un peu une bavante.
Il y a le pierrier qui est sous la neige, qui tient pas, qui roule. Même avec les raquettes, j'accrochais pas. J'avais mis les raquettes en me disant avec les crampons ça va tenir, mais en fait compte j'accrochais pas. J'ai un peu chié là. Bon là le couloir, là vous n'en voyez qu'une partie parce qu'il continue derrière les sapins à droite. Voilà, donc là je vais rejoindre le chemin qui permet de faire encore un petit peu là. Voilà, et après je pense que le chemin il est là, au-dessus. Et je vais pouvoir rejoindre le plateau. Voilà le col. J'ai encore la traversée à faire et c'est bon, je suis arrivé. Voilà, voilà, on a une idée du couloir que j'ai remonté. Avant que la nuit arrive, moi, je vais me trouver un endroit pour installer la tente. Un endroit qui pourrait être à l'abri du vent. Il y aura peut-être du vent cette nuit, donc vu qu'on est sur les plateaux, je préfère trouver un endroit abrité. Quand ça souffle assez fort. C'est magnifique. Donc voilà, je suis sur les hauts plateaux. Donc on peut voir le grand Vémont là-bas et le petit Vémont dans le lointain. C'est super calme, super sauvage. De toute façon, j'ai croisé personne depuis que je suis parti. Là-bas, on voit le Montéguy aussi, le sommet. Alors, je sais pas si c'est des traces de loup, mais si c'est des traces de loup, j'ai fait qu'en croiser là, depuis tout à l'heure. Donc voilà ma maison pour cette nuit.
C'est super calme, il n'y a pas un bruit. Tout à l'heure, il y avait les oiseaux qui chantaient. Et là maintenant, c'est le silence absolu. Il n'y a pas un bruit. Sauf moi, mais sinon il n'y a pas un bruit. Avec mes casseroles, tout ça qui fait du bruit. C'est quand même exceptionnel d'être ici. Ça change de la vie de tous les jours. Et c'est pas plus mal. En tout cas pour moi. Ok, un peu, je grelotte. Je comprends pourquoi. Dans mon duvet, je suis très bien. Mais toute la tente, il givrait. Alors j'espère que ça va sécher assez rapidement demain matin, parce que à l'intérieur, un peu de partout, il y a mon eau qui est gelée. En surface, il y a une partie... bon, c'est pas des grosses températures, je pense, mais... Et ça fait fraîchou hein, quand on se réveille. Et j'ai fait une nuit, mais d'une longueur incroyable. En gros, comme je me suis couché à l'arrivée de la nuit, donc à 20h, et puis là, je sais pas quelle heure il est. Il est 7h. Et ben, j'ai fait une nuit qui j'ai presque fait le tour du cadran. Donc, à 1h près, et voilà. Le temps est un peu nuageux ce matin. Donc, je sais que ça devrait se couvrir samedi. J'espère qu'aujourd'hui ça va se lever. Donc comme on a gelé, je fais fondre de la neige pour pouvoir avoir de l'eau. Voilà, c'est ça. Ouais, génial. Le soleil se lève. Ah, ça va faire du bien là. Parce qu'il caille un peu quand même. Le programme du petit-déj, fromage, pain et Kellogg's, enfin ouais, Kellogg's avec du chocolat. Voilà, j'ai oublié ma petite tablette de chocolat hier soir, ça m'aurait fait du bien dans la tente avec la caillante d'avoir mon petit chocolat, mais bon. Déjà c'est super beau, la lumière est super belle, le soleil se lève, il y a des reflets sur la glace, c'est magnifique là. Ah, je vais vous le montrer. Oh, c'est super beau, j'en prends plein les mirettes. Puis c'est l'ambiance, enfin tout, c'est à chaque fois les hauts plateaux, c'est magique. C'est sauvage, c'est beau à souhait, c'est ouais, c'est pour faire comme ça une petite expédition
camping sous la neige. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais à chaque fois j'étais occupé ou je pouvais pas. Enfin j'étais occupé encore en général. Ah là j'ai pu me libérer du temps parce que déjà depuis plusieurs mois je suis dans le boulot à fond. J'ai pris des kilos en plus. C'est pour ça que j'en ai chié pour la première montée. Parce que je marchais plus trop. Et là j'ai bloqué du temps en me disant c'est bon, tu pars comme ça sur au moins plusieurs jours pour faire une petite randonnée dans le Vercors, bivouac dans la neige. Et ben, je regrette pas, ça fait du bien de se retrouver là, ça oxygène. Ah, ça redonne de l'énergie pour la vie de tous les jours. C'est génial. Voilà, je peux pas dire autre chose, c'est génial. Ah putain. On est trop quoi ici. Ouais. Je suis bien enfoncé là d'un coup. Je suis me resté coincé. Voilà. Je regrette presque de ne pas avoir pris mes skis de randonnée, ça aurait été plus simple. Là je suis en train de couper pour rejoindre le chemin de pas de l'aiguille. Voilà. Et faire du hors-piste c'est un peu crevant quoi. Entre la croûtée, la poudreuse, je m'enfonce pas. Ah, je suis content de rejoindre un sentier un peu plus solide, un peu damé on va dire, pour éviter de s'enfoncer trop. Voilà, mais c'est super beau. Et je suivais les traces de lapin ou de lièvre, et de temps en temps c'est croisé par des traces de renard, et des fois il y a des traces plus grosses, donc je suppose que c'est les traces de loup.
Et ce qui est marrant avec les traces de loup, j'ai remarqué ça depuis le début, c'est qu'il y a une trace qui suit son petit chemin, et après elle rejoint un sentier où il y a plusieurs traces, les mêmes traces, les mêmes tailles, les mêmes traces. Alors je suppose que c'est traces de loup. Voilà, donc du coup j'ai l'impression qu'ils ont leur petit parcours. Voilà. Là je suis sur le chemin qui amène au pas de l'aiguille. Oh, c'est beaucoup plus facile de marcher là. Oh, c'est agréable. Donc là vous pouvez voir à gauche le Grand Vémont et à droite c'est Montéguy, ce bloc de rocher qui dépasse du plateau. Alors là, depuis que je suis parti hier, j'ai croisé personne. Il y a des traces, il y a des vieilles traces. Je n'ai pas vu de traces récentes, mais j'ai croisé personne. Mis à part des bouquetins, j'ai croisé personne. Et c'est... Bah, à vrai dire, c'est super agréable, ce côté sauvage. Alors, comme c'était indiqué, les annonces du mauvais temps pour samedi. Je vois que le mauvais temps commence un peu à s'installer. Il vient de l'ouest. Vous voyez là-bas? Pour le moment, j'avance, je verrai bien. Regardez, je vais boire un coup. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la glace dans mon eau. Et voilà, je vais avoir une eau super fraîche. Ouais, le mauvais temps s'installe vraiment. Ça commence à bien cailler. Ouais, ça s'installe vraiment. Fait chier. Ça s'installe plus vite que ce que je pensais. Ça aurait dû arriver samedi. Mais là, je crois que je vais me prendre de la saucée là-bas. Je sais pas ce qui tombe, mais on dirait qu'il y a un truc qui tombe. Je sais même pas si j'allais au pas d'aiguille. Oh, je me tâte, je me fais une pause de 5 minutes et puis je réfléchis. Bah, le bilan, c'est que j'ai quelques flocons qui commencent à tomber. Dans mon œil, il y a de la glace. Même si je suis équipé pour le froid, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est si je me tape une tempête de neige pour le retour, ça fait une sacrée longueur, mine de rien. Je me tâte. Je sais pas si j'ai envie de me faire chier, quoi. En gros, c'est plutôt ça. Voilà, elle a raison. Je sais pas si vous voyez à la caméra les flocons, c'est flocons fins. Hein. Mais la brume qui est dans le lointain et le voile qui est, je crois que c'est le dôme de Pied là, qui est là-bas au fond, si je me trompe pas. Mais peut-être plus loin. Moi, je sais plus. Bon, voilà, ça commence à tomber quoi. Donc c'est de pire en pire, je pense. Vu que le vent pousse les nuages,
vers moi et qu'il n'y a pas d'éclaircie annoncée dans le lointain, c'est de pire en pire. Ouais, bah je crois que je vais écourter ma balade. Hein. Je reviendrai une autre fois, il fera plus beau plus longtemps. Mais en tout cas, je regrette rien, c'est génial. Voilà. C'est la nature. Même si on pense savoir anticiper les trucs, bah en fait compte ça change tout le temps. La permanence. En 10 minutes de temps, la météo a complètement changé. Maintenant, je suis dans le vent et la neige. Voilà. Alors j'étais dans un truc un peu mitigé, nuages, éclaircies, et là maintenant c'est vraiment vent, neige et je pense tempête qui se prépare. Je fais demi-tour parce que si le mauvais temps s'aggrave, et il va s'aggraver parce que c'est ce qu'ils ont annoncé samedi, là c'est arrivé plus tôt que je pensais, ces nuages, et puis bon là ça s'est calmé, mais c'est pas dit que ça retombe vu ce qui est dans le sud là, et vu que c'est du vent du sud. Je reste, et s'il y a une tempête de neige ou n'importe quoi, un gros truc, je suis coincé, je suis obligé de rester sous la tente et ça m'embête un peu, ou soit je reste, je me dis que je pars, et en fait compte je remballe tout sous la flotte ou sous la neige, et je repars sous la flotte et sous la neige, et pareil c'est pas une option qui m'intéresse aussi. Là je préfère la jouer tranquille, plus raisonnable. Voilà, c'est à dire que là j'anticipe, je préfère rentrer un poil de cul plus tôt, mais au moins je me mets pas dans la galère tout seul. Ouais, j'ai retrouvé une trace qui va dans la direction que je veux. J'en suis parce que ça me facilite. Ça me facilite la marche. Voilà. En plus, je vois un cairn. Donc c'est l'itinéraire que je cherchais. Ah, c'est génial. Ouais, j'en vois un deuxième là-bas en plus. Ouais, bah, c'est génial, c'est vraiment l'itinéraire que je cherchais. Et puis il y a le vent qui se lève là maintenant. Et il va fort. En gros, il y a des rafales.
ça soulève la neige. Bon, sinon là il est plus, je l'entends plus au sommet des sapins. Bon allez, la tempête se lève, là il y a des rafales de vent de malade. Bon bah j'ai fait le bon choix, hein, je regrette pas. J'avais un doute pendant le chemin, mais là je regrette pas.
Voilà, donc à partir des panneaux, je vais quitter les hauts plateaux, je vais descendre vers la cabane forestière, château, puis le parking de la bagnole. Alors là, comme je vois la neige qui tombe, enfin la quantité de neige qui tombe, ça commence à devenir un peu plus dense, les flocons un peu plus gros que là-haut. Bah, je regrette pas mon choix. À un moment, je vous avoue honnêtement, à un moment j'ai hésité. J'étais là, oh Sylvain, tu pourrais. Bon, après il y a le vent qui s'est levé. Les flocons n'étaient pas si gros que ça. Des fois ça se calmait, des fois au niveau du vent, des fois ça se calmait, des fois ça revenait encore plus fort. Mais là, même étant plus bas que des hauts plateaux, ok, il n'y a plus de vent, il n'y a pas de vent, mais par contre la neige là, elle tombe bien. Et donc si elle tombe bien ici, la elle doit tomber encore plus fort. Donc je ne regrette pas mon choix. Je pense que de rester, de camper, je me serais fait chier samedi ou soit je serais bloqué par la neige, donc je serais resté dans ma tente, ou soit je me serais fait chier à démonter tout sous la neige et revenir sous la neige, et peut-être avec un temps encore plus pourri que ce qu'il y avait là. Donc je ne regrette pas mon choix, même si c'est un peu à contre-cœur, mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas plus fort que la nature. Donc la suite de la randonnée, ça va être un chemin forestier comme celui-ci. Donc là je suis encore assez haut, donc il y a de la neige. Un petit peu plus bas, il n'y aura plus de neige, donc je retirerai les raquettes, je les mettrai sur le sac à dos. Et au niveau vidéo, ben, c'est la fin. Donc je remercie ceux qui ont été jusqu'au bout. Et je vous souhaite de belles randonnées. À bientôt!